Paul et Beignet en milieu axiaux. Voilà, c'est du 4-4-2 avec les deux attaquants, Kodja et Régnier. Kodja, on le retrouve, il a subtilisé un ballon dans les pieds de l'arrière gauche. Un premier centre dangereux, dévié au passage par un défenseur de Bastia. Mais on a l'impression que le match est très rythmé avec une équipe d'Amiens qui se dépêche et qui parfois fait preuve de précipitation. En revanche, là, sa séquence de jeu collective est très alléchante avec Yelch pour la cour, le centre de la cour pour peut-être Nicolas Régnier un petit peu trop court. 0-0. Attention à 10 contre 11 à ce que les Corses ne réussissent un exploit. Et bien regardez, c'est passé tout près ce coup franc direct de la part de Grimaldi qu'aucun joueur n'a touché dans la surface de réparation est en supériorité numérique puisque l'attaquant de Bastia, Pastorelli, a été expulsé dès les premières minutes pour une semaine en avant. Attention parce qu'il y a un ballon, et il y a un ballon de but pour l'équipe corse, contre-attaque et c'est finalement l'arrêt de Franck Lostis. Quelques mètres d'élan et comme à son habitude, côté droit près du poteau de corner, Cyrili va adresser une longue touche dans la surface pour rechercher la tête de Kodja. Voilà, Kodja au milieu de deux adversaires, mais Kodja a détourné le ballon de la tête et il a fallu un arrêt réflexe sur sa ligne de la part de Lombard et finissent par récupérer le ballon. Mais enfin, on n'est pas à l'abri. Attention, longue passe de Régnier peut-être pour Kodja qui va devancer la sortie du gardien adverse, mais malheureusement il ne parviendra pas à pousser le ballon au fond des filets. Salis côté droit, contré par Yelch. Vous voyez le tacle de Salis, ils en veulent même à 10 contre 11. Il centre devant le but, énorme occasion pour Ndiaye. C'est une balle de 1-0 pour Régnier. Dans le camp adverse de nouveau, la cour va frapper de 30 mètres. Elle est bien partie cette balle, elle est boxée des 2 points directement sur Kodja qui acrobatiquement ouvre la marque. Superbe but de l'Amiens SC. Il a fallu une frappe très lointaine et flottante de Jonathan Lacour sur laquelle le gardien de Bastia n'a pu faire autrement que de boxer le ballon des 2 points devant lui. Et de façon acrobatique, Jonathan Kodja libère la licorne dans cette 57e minute de jeu. Ah, il fallait le mettre ce ballon-là. Donc il faut essayer d'enfoncer le clou par un deuxième but. Surtout que Bastia maintenant a pris un coup de massue, rate ses relances, un nouveau ballon de la cour dans la surface pour Régnier qui laisse peut-être sur Pouille. Pouille est tacle au dernier moment, la reprise de la cour et le deuxième but de Jonathan Lacour. 3 minutes après l'ouverture du score de Kodja, Jonathan Lacour, décidément buteur en ce début de saison, parvient après une série de contres favorables au pivot, d'un bon tir croisé du pied gauche à faire le break. L'Amiens SC vient d'assommer à 2 reprises son adversaire. Bon esprit dans cette équipe amiénoise. Le coup franc de Beignet. Oh, pour la cour encore. Wow, l'arrêt in extremis du gardien de but. La frappe de la cour est un petit peu ratée, un petit peu trop. Avec le SC Bastia. D'accord. Le débordement de Pouille maintenant. Le centre dans la surface de réparation. La cour 3-0. Et le doublé de Jonathan Lacour en état de grâce ce soir. Tout lui réussit. Une passe décisive ou presque sur le premier but. Et un doublé dans la foulée. Tout cela suite à un excellent travail côté droit de Oumar Pouille, dont le centre a pris complètement à contre-pied l'ensemble de la défense corse qui revenait vers son but. Et avec, pour le coup, là, beaucoup de lucidité, beaucoup d'application, de sang-froid et de précision de l'intérieur du pied. La cour place de nouveau d'un bon tir à ras de terre croisé. Jusqu'à les marques officielles de l'Amiens SC. Amiens s'impose 3-0, but de Kodja, doublé de Jonathan Lacour. Il a fallu attendre pour voir les Amiénois faire la différence. Ça a été long, mais l'essentiel est là.